This beat is fire. Ce qui s'est passé à Melilla est là, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. En début d'année, l'Union européenne a octroyé aux autorités marocaines, ils ont alloué une somme de 148 millions d'euros aux autorités marocaines pour renforcer la sécurité à la frontière, pour bloquer les réfugiés subsahariens, ceux-là qui traversent. L'Espagne, la communauté internationale sont tous des criminels. La France est criminelle. L'Union européenne est criminelle. Les Africains se font massacrer tous les jours. Qui sont les responsables? Oui, nous, Africains. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui là devant l'ambassade de l'Espagne. Nous sommes en train de nous indigner. Nous sommes en train de dire aux Espagnols qu'ils ont tué des Africains. Mais nous oublions que nous, Africains, nous sommes d'abord les premiers responsables. Moi, je veux d'abord indexer l'irresponsabilité des dirigeants africains qui ne sont rien d'autre que les marionnettes de la France-Afrique. Voilà, nos pays africains ne sont pas indépendants. Les indépendances des années 60 sont des indépendances fictives. Ce sont des indépendances sur papier. C'est la France qui dirige toujours l'Afrique. C'est la France qui nous impose ces soi-disant entre guillemets présidents. Parce que la France jusqu'aujourd'hui a toujours maintenu son genou sur les coudes des Africains. Avec l'argent de l'Union européenne qu'on donne au Maroc pour continuer la répression contre les migrants. Et cette fois-ci, il y a plus d'une centaine de morts. Et cela se passe sous l'indifférence de l'Union européenne, de l'Union africaine, des dirigeants africains, des citoyens européens. Un crime est commis avec votre argent. L'argent du contribuable européen qu'on remet au Maroc pour assassiner du nègre. On a tué plus de 150 Noirs. Et ils ont voulu enterrer à la va-vite. Pour qu'on ne sache pas. Pour qu'on ne porte pas plainte. Avec l'argent de la France, avec l'argent des Espagnols, avec l'argent des Portugais, avec l'argent de l'Union européenne, des Italiens. On est en train de tuer des Noirs. Et le Maroc, qui prend plus de 148 millions, et comme un bon toutou, il montre aux dirigeants européens qui peut bien faire le travail, qui peut tuer impunément des Noirs. Nous sommes ici pour demander des comptes. Nous sommes ici pour demander des responsables. Parce que l'ONU a siégé et il n'y a aucune conclusion qui n'a été tirée. Simplement parce que c'est des Noirs qui sont morts. Comme
pendant la période esclavagiste, ça ne vaut rien, c'est des rats qui sont morts. C'est des mouches qui sont morts. Lorsqu'on a des Paul Biya qui sont arrivés au pouvoir depuis 1982, alors qu'Emmanuel Macron venait à peine de naître. Emmanuel Macron avait 3 ans. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979. Pareil pour les Bongo au Gabon. Pareil pour les Nyasingé au Togo. Mais on est dans un pays, la France, de liberté, égalité, fraternité, ce grand pays démocratique, mais qui soutient des barbares de dictateurs africains. Au nom de quoi? Au nom des intérêts économiques. Donc les Africains peuvent mourir aux yeux et au su de la terre entière. Tant que les intérêts des multinationales occidentales sont assurés, les Africains peuvent continuer à mourir. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? D'accord, c'est Donald, opérateur, l'homme du métro. Voilà. Ok. Activiste, influenceur, panafricaniste. Très bien. Et comment tu expliques-nous ta présence sur ces lieux? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui m'a emmené, c'est ce que la majorité des Africains ont entendu. Les assassinats continuent. Les assassinats volontaires ciblés. Ciblés pourquoi? Parce que c'est une race qu'on choisit toujours ou tuer. C'est un droit, on peut les tuer. Il y a l'impunité. L'impunité est garantie en fait si vous tuez cette race-là. Et je suis de cette race-là, je suis de cette couleur-là. Donc je me suis senti encore une fois de plus assassiné. Je rappelle, j'ai vécu dans ce pays-là 2 ans et demi au Maroc. Au Maroc? Au Maroc, j'ai vécu 2 ans et demi. Okay. Donc j'ai étudié au Maroc. Et je sais ce qui se passe. Et je connais la détresse lorsque ces personnes là veulent quitter au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas un service, il n'y a pas le social pour les immigrés, pour les étrangers, il n'y a pas le social. Donc, personnellement, je connais bien la situation et je comprends le désespoir que nos frères ont là-bas. Les accuser pour dire que mais pourquoi ils font ça, pourquoi ça nous avancera à rien. Voilà, il faut plutôt chercher les raisons. Pourquoi ça? Voilà, donc c'est pourquoi, après avoir vécu, connaissant la douleur des immigrés, je me suis senti encore une fois de plus interpellé pour venir dénoncer ce crime-là. Parce que c'est un crime jamais, parce qu'il faut le rappeler, jamais on a atteint ce niveau, ce nombre de morts au Maroc. Jamais. Donc nous venons de franchir notre étape. Et du fait que si nous ne donnons pas des réponses sérieuses, si nous ne donnons pas des réponses à la hauteur du crime, sachez-le qu'il y aura un autre Melilla et tous ceux qui sont restés indifférents, vous êtes quelque part complice par rapport à ce qui va arriver par la suite. Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te... Alors, je reprécise aux internautes que là on a affaire à un frère qui n'a pas envie qu'on le voit, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, excusez-moi de ne pas donner l'image du frère, mais son propos, tendez l'oreille, mérite d'être entendu. Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Moussa Diakité. D'accord, tu viens d'où? Je viens de Burkina Faso. D'accord. Est-ce que tu peux présenter un peu ta situation de Burkina jusqu'ici aux internautes? Ma situation de Burkina jusqu'ici est que je suis arrivé en France en tant qu'immigré, mineur isolé déjà, en passant par le Mali, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne et pour rejoindre la France en 2017. Ok, d'accord. Et je suis ici devant vous, l'ambassade du Maroc pour manif qui a été appelée juste pour soutenir les camarades qui sont morts. Je suis venu parce que j'ai failli aussi être victime de ça.
en 2016, 2015, parce que j'ai fait presque 2 ans au Maroc pour pouvoir rejoindre l'Espagne. Et j'ai vécu les mêmes situations, donc nos camarades ils sont morts. Moi j'ai failli mourir dans ce cas parce que l'attaque qui a été faite, on a essayé de rentrer en Espagne le 1er janvier 2017. Ça c'est un truc. Et ça a été aussi médiatisé parce que le monde entier a vu ce qui s'est passé. Et c'est des camarades qui sont morts, il y a eu 3 mois. Wow. Dans cette attaque, on était plus de 2000 et quelques jeunes subsahariennes qui tentaient de rejoindre le Maroc. Malheureusement, il n'y a eu que 2 personnes qui sont rentrées. Et les 2 déjà, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu s'ils sont vivants ou pas, mais l'autre, il était vraiment dans un état très inquiétant parce qu'il était blessé par les barbelés. Et vous voyez, tout ça, c'est des blessures. C'est des blessures que j'ai eues en temps Maroc. En vrai, de la façon dont on nous a frappés quand on arrivait à la grillage, côté Maroc d'abord, c'était comment ça a été fait. Même les animaux, parce qu'il y a un trou. Pour ceux qui ne connaissent pas le grillage, parce que j'ai passé, c'est un trou. Je connais comme la route de mon village. J'ai tenté plus de 5 fois. Wow. 5 fois, et c'est un chemin que je connais bien. Savoir qu'avant d'arriver au grillage, il y a un trou. Le trou c'est réservé pour les policiers marocains. Une fois quand on attrape un de nos collègues, on te met dans le trou. Là, ça t'empêche de sortir. Une fois que tu es dans le trou, ce n'est pas l'Espagne qui vient encore. Tout ce que tu veux, c'est de sortir dans le trou. C'est le système de... Quand on parle de rapatriement au truc, c'est le système rapatriement marocain. Ça. Wow. Le trou il est juste à peu près 500 mètres de grillage. Si tu es capturé, on te met dans le trou qui a à peu près, j'abuse pas non plus, 4 ou je ne sais pas la profondeur exacte, mais en sortissant, c'est pas du tout facile de sortir. C'est compliqué. Et une fois dans le trou, tu oublies l'Espagne. Ce qui vient dans ta tête quand tu vas ressortir. Et ça a été comme ça dans le cas, moi je me suis retrouvé dans le trou avec plein coincés. Wow. Et les 2 autres personnes qui sont mortes, c'était maltraité, frappé, et malheureusement l'autre est tombé parce que les policiers marocains qui l'ont poussé. Et ça n'était pas du tout facile, il y a eu des morts sur des sangs, nous ne pouvions rien faire du tout parce qu'on n'est pas de rien. Et ça a été comme ça jusqu'à environ plus de midi. Personne, on est toujours là, la police a entré le trou, on est dedans, il n'y a pas à manger, rien du tout, on a faim. Et c'est environ vers les 15 h que la police marocaine vient avec l'RK pour nous faire sortir dans le trou. Et même quand on parle de garde à vue marocain, c'est quasiment prison. Quand on te dit ton cousin il est en garde à vue au Maroc, dis-toi, mais il est dans une prison. Et dans ces cas, on nous met dans les bus pour nous refouler. Moi, j'ai été envoyé à la frontière de l'Algérie-Maroc vers Oujda. Ceux qui connaissent. C'est le dernier village Maroc-Espagne. Immédiatement, j'étais là-bas. Et c'est comme ça les Marocains dispersent nos camarades qui sont là-bas. Et la vie n'est pas du tout facile. Tu rencontres toutes sortes. On nous appelle là-bas comme soit mon ami. C'est ce qu'on nous appelle là-bas. Mon ami. Ou certains qui vont plus loin, une fois qu'ils te voient, ils font cri de scène. À la fin du compte, les amis qui sont là-bas, vraiment, c'est la raison pour laquelle je me suis dit c'est pas possible parce que j'ai vu comment ils sont maltraités. Au moins, j'ai venu participer à cette manif aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Bonjour mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Moi c'est Paul Alexandre. Je suis venu là aujourd'hui pour m'indigner pour ces frères qui sont morts au Maroc. Et moi c'est aussi une manière aussi de venir aujourd'hui ici à Paris pour leur rendre hommage aussi. Et dire sincèrement aux familles mes condoléances et qu'aujourd'hui il faut vraiment que d'autres frères aujourd'hui s'élèvent aussi pour que on puisse s'unir pour faire une force pour que ce crime qui se passe depuis la nuit des temps, que ça puisse s'arrêter là. Du coup, nous appelons vraiment à toutes ces associations qui sont là chaque fois, qui passent leur temps à aider ces exilés qui peuvent venir
les tenues même. Pas que le moment est venu comme ça qu'on se dit qu'on vient s'indigner aujourd'hui qu'il y a personne. Quoi. Mais je sais, chaque chose a un début. Mais on souhaite seulement que justice soit faite et que tout se passe dans de bonnes conditions. Quel mot vous avez à dire vis-à-vis de nos dirigeants, justement, et aux dirigeants de pays comme le Maroc ou l'Europe? Non, mais en fait, aujourd'hui, moi, c'est pas question de... bien sûr que les dirigeants sont là, mais je pense aussi que c'est aussi question de nous-mêmes aussi. Ce ne sont pas les autres qui vont faire à notre place. Tout à fait. Il faut que c'est nous-mêmes on doit d'abord commencer à s'aider par nous-mêmes. N'attendons pas les autres venir faire des choses à notre place. Quoi. Donc c'est ça un peu de dire que non, c'est l'Union européenne. Nous-mêmes on fait comment? Aujourd'hui il y a une manifestation, il y a eu combien? Mais par contre tous les jours nous sommes là sur Facebook. C'est le terrain qui parle. Et ce ne sont pas les autres qui viennent faire à notre place. Quoi. Donc, ce sont de s'indier, de dire d'accuser toujours des autres. Quoi. Je pense que nous-mêmes, on peut le faire. Mais avec l'union, on sera plus fort. Merci à toi, mon frère. Merci, frère. Bonjour, mon frère. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Oui. D'abord, je suis activiste panafricain international bissau-guinéen. Oh, ok. Ouais. Très je bien. m'appelle Flintou Diallo de Pina. Ok. Ouais. Et donc, c'est ça. D'accord. Bissau, Guinée, France, tu es... Alors, Bissau-guinéen, c'est-à-dire c'est ancienne colonie portugaise. En fait. Ouais, justement. Il y a plusieurs Guinéens. Comment tu es venu en France? Bon, l'interview, c'est pas sur toi, mais c'est juste une petite parenthèse. Ouais, bon, d'abord, j'ai sorti de Bissau, j'étais au Portugal. Ah, au ok. Portugal, après, je venais en France. Ah, d'accord. Ok. Alors, explique-nous ta présence ici. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui explique ta présence ici? Parce que ma présence ici, c'est très important, comme tout le monde qui est venu. Parce qu'il y a une situation qui passe avec des frères africains au Maroc. Donc, pour nous, on ne peut pas accepter comme les Africains que nous sommes. C'est à cause de ça que je suis venu. J'ai déplacé de Lille. De Lille? Waouh, ok. J'ai déplacé à Lille pour venir participer dans cette manifestation panafricaine. Très bien. Comme d'habitude, que je participe dans plusieurs manifestations panafricaines à la défense de notre frères et sœurs africaines et de notre continent. C'est ça qui m'a amené jusqu'à ici. Très bien. Et quel est le message, comment vous vous êtes senti quand vous avez vu ces images horribles, ces vidéos horribles? Comment nos frères ont été massacrés comme des chiens? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Cette image, il n'y a pas le mot pour décrire cette image. Cette image, c'est vraiment choquant. C'est une image que chaque Africain qui voit cette image, ça le laisse en rage. Donc, pour moi, je n'ai pas de mots à dire parce que c'est déshumain en fait. C'est des images très choquantes qui te laissent les peaux même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas quoi à dire. C'est révoltant en fait. Tout à fait. Comme Africain que je suis, ça me révolte. Tout à fait. Tout à fait. Je ne crois pas, dans notre continent, il y a des Africains d'Afrique du Nord qui sont capables de sacrifier des Africains noirs de cette façon qu'ils ont fait. Donc ça me choque, ça me laissait vraiment honte même de cette gens qui commis cette horreur dans notre continent, franchement. Justement, est-ce que, quel mot vous avez, quel est votre avis ou quel message vous avez adressé aux dirigeants des pays africains, aux dirigeants des pays du Maghreb, aux dirigeants des pays d'Europe? Vous savez, les dirigeants africains, c'est là qu'on devait concentrer notre combat. Parce que c'est eux les méchants avec les sœurs et frères africains. C'est Afrique, si on dit qu'Afrique est indépendante et libre, donc l'armée c'est nous, les chefs d'État c'est nous. Donc il faut qu'on chasse
tous ces dirigeants qui ont au pouvoir, il y a certains qui ont presque 30, 40 ans, comme M. Biya, par exemple. Donc il faut qu'on chasse ces gens de pouvoir. Il faut qu'on change les politiques qui étaient mises en place sur l'Afrique. Donc il faut qu'on prenne les problèmes d'Afrique sérieux. Il faut que les Africains y règlent ce problème lui-même. On ne va pas passer pour quelqu'un pour régler notre problème. Notre problème, il va être réglé pour nous-mêmes. En ce qui concerne les pays du Maghreb, Tout à fait. on savait que ils ne comptent pas comme les Africains. Ils ont des peaux blancs. Il y a des Noirs qui sont dans les pays maghrébins, qui souffrent, qui étaient sacrifiés, qui étaient maltraités, qui sont là comme des esclaves. Moi, j'étais en Mauritanie. J'ai trouvé des Africains qui étaient maltraités en Mauritanie comme des esclaves noirs. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça. Comme l'Africain que je suis, et dans mon continent, les gens, des frères qui étaient maltraités, pour certains qu'on dit que c'est des frères, en fait, ils nous allongé de nous, ils disent que ce n'est pas notre frère, parce que pour eux, ils n'ont pas des Africains. Donc, il faut que nous, les Africains, on mis ensemble. Il faut une vraie union intra-africaine pour combattre tout ce malheur, ce virus qui fait mal notre continent. Tout à fait. Donc, c'est ça le point de vue de ma côté, en fait, par rapport les dirigeants africains, par rapport aux pays du Maghreb, qui sont dans notre continent. Je te remercie beaucoup, mon frère. C'est moi qui vous remercie. Longtemps, juste une dernière question, deux dernières questions. En fait, quel message avez-vous à adresser aux dirigeants africains, aux dirigeants européens et surtout à la population du Maghreb qui, je le rappelle, au moment des indépendances, on était tous avec les leaders du Maghreb dans le panafricanisme. Et aujourd'hui, on sent comme une sorte de division où les Maghrébins prennent un malin plaisir à exercer leur négrophobie sur les subsahariens, alors que les ancêtres des époques de libération, de nos ancêtres et les leurs étaient ensemble. Quel message avez-vous à leur adresser ainsi qu'aux dirigeants des pays dont je viens de citer? D'accord, j'aimerais d'abord dire aux dirigeants africains, déjà, ils n'ont pas la légitimité. C'est normal ce qu'ils font là. Pour eux, ils préfèrent rendre compte d'abord à ceux qui les mettent là, à ceux à qui ils doivent leur poste. Voilà, donc c'est normal qu'aujourd'hui, qu'ils ne se soucient pas de ces Africains qui meurent là-bas. Et nous devenons comme des orphelins, il faut le dire. C'est-à-dire, ceux-là, les parents, les grands frères avec lesquels nous sommes dans la même maison, déjà du fait qu'ils nous rejettent, déjà pour eux, que ces tueries ne représentent rien. C'est normal que ceux du dehors nous traitent de la sorte, comme ils nous traitent actuellement. Voilà, donc ces gens-là n'ont pas la légitimité, ces gens-là, nous ne les avons pas votés, nous ne les avons pas choisis. C'est pourquoi et les Africains ne sont pas bêtes comme on le pense. Les Africains ne pouvaient pas choisir des gens qui sont indifférents comme ça, des gens qui n'ont pas l'amour de leur peuple, qui n'ont pas l'amour de la patrie. Voilà, on n'est pas bêtes. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont illégitimes et leur comportement le prouve. Voilà. Et je tiens à dire aux dirigeants maghrébins et tout, de l'Afrique du Nord, ceux-là avec lesquels on est ensemble. Vous savez, ils sont entre deux sentiments. C'est entre le panarabisme, parce qu'il faut le dire. Ils sont entre le panarabisme et le panafricanisme qu'ils méprisent, il faut le dire, parce que se mettre ensemble avec ces nègres, ces rats-là, c'est comme ça, les Abides, les Asis, c'est comme ça qu'ils appellent des esclaves. Donc ils sont entre ces deux sentiments-là, mais nous disons ceci. Ceux qui sont en Afrique sont d'abord des Africains. Ah oui. Et si vous ne voulez pas être des Africains, allez-y faire le panarabisme, allez-y en Arabie Saoudite tous là-bas. Vous partez tous en Arabie Saoudite là-bas et vous laissez le continent en paix. Ce continent-là, c'est la mère de l'humanité. Ce continent-là, c'est Kemet. Ce continent-là, c'est Al-Keboulan, la mère de l'humanité. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas autochtone de ce continent-là. Il faut qu'on se dise d'abord certaines vérités. Maintenant, comme on est dans le même continent, je sais que nous devons vivre ensemble. Mais si, pour certains, que vous dédaignez les Africains qui sont là, les subsahariens, allez-y faire le panarabisme ailleurs. Voilà, vous partez faire ceux qui ne sont pas d'accord d'être africains et de construire une Afrique unie. Nous, on n'a pas de problème. Hein. On n'a pas de problème. On s'assume et on l'accepte d'être africain. Maintenant, pour ceux que ça dérange, que vous ne voulez pas du panafricanisme, allez faire le panarabisme là-bas. C'est là-bas en Arabie Saoudite, c'est aux Émirats.
vous partez là-bas. Mais si vous êtes en Afrique, vous êtes des Africains et nous devons être unis et les Africains ne peuvent pas mourir dans leur propre continent. Exactement. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Merci à toi mon frère. This beat is fire.